Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, alors tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui je suis ravie puisque j'accueille une nouvelle invitée qui n'est autre que Juliette du compte The Last Quiche. Oui, je l'ai prononcé à la française, c'est magnifique. et j'adore en fait, j'adore le slogan de ton compte parce que si vous ne connaissez pas, vraiment je vous invite à déjà aller regarder. Et ton petit slogan, c'est « Rejetons ensemble la diet culture pour ne plus être prise pour la dernière des quiches, entre parenthèses, même si c'est trop bon. » Et moi, franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, pour parler de la diet culture, donc de la culture du régime, qui est le thème de ce podcast, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je t'invite. Donc la première chose que je demande à tous mes invités, c'est de se présenter avec leurs propres mots. Merci Flamendra de me recevoir dans ton podcast. Franchement, je suis honorée, surtout d'être la référence en matière de culture du régime, d'être prise comme telle, c'est vraiment gentil. Donc moi, je m'appelle Juliette. Donc, comme tu as dit, j'ai le compte The Last Quiche que j'ai créé il y a quelques mois en fait déjà. Dans lequel en fait je déconstruis un peu tout ce qui est la culture du régime, je parle aussi d'alimentation intuitive, parce que c'est des sujets en fait qui me tiennent à cœur. Et voilà, donc je suis ravie d'être ici pour en parler avec toi. Franchement, c'est nous qui sommes ravis, je dis nous pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, parce que je pense que c'est un sujet qui prend quand même de l'ampleur, je trouve de plus en plus, on en parle davantage. Mais c'est pas encore quelque chose qui est ancré dans la tête de pas mal de gens. En fait, on est baigné dans cette culture du régime sans s'en rendre compte. Moi, pour être totalement honnête, je m'en suis rendu compte parce que je suis passée par des troubles alimentaires, donc j'ai pris conscience de cette diet culture, donc de cette culture du régime. Mais avant ça, j'en avais absolument pas conscience. Je me rendais pas compte que certaines remarques, certains mots, certaines choses qu'on voit, qu'on entend un petit peu partout, eh bien en fait, c'est des choses qui nous incitent à faire un régime ou à mincir, etc. Donc du coup, je me suis dit ce serait bien si déjà tu pouvais commencer peut-être par nous expliquer en profondeur qu'est-ce que c'est que cette culture du régime, cette diet culture comme on l'appelle en anglais, et aussi comment est-ce que toi tu en es arrivé à parler de ce sujet. Alors, la diet culture, c'est assez large. J'essaie de donner ma définition. Après, voilà, je suis pas Wikipédia ou, ou le petit Robert, je sais pas quoi. Mais en tout cas, donc pour moi, la diet culture, en fait, c'est un système de croyances. En fait, c'est des croyances qui sont véhiculées par la société, par notre cercle social, familial, amical. Enfin, c'est vraiment... disons que ça traverse toutes les sphères de la société en fait, donc par les médias, donc notre éducation aussi. On est beaucoup, il y a beaucoup de principes de la diet culture que on a appris depuis notre plus tendre enfance en fait. Donc je dirais la plus grande, il y a plusieurs croyances qui sont véhiculées par la diet culture. Donc la première, ça serait celle qu'en fait, disons qui associe la minceur à de nombreuses vertus en fait, qui met vraiment la minceur un peu sur un piédestal. Donc comme quoi, être mince, c'est forcément être une bonne personne entre guillemets, c'est forcément être beau, etc. Donc toujours cette idée-là que minceur, c'est la beauté en fait, et aussi que la minceur, c'est forcément être en bonne santé en fait. Si on est gros, on n'est pas en bonne santé en fait. Selon la diet culture bien sûr, et voilà, c'est vraiment cette culture du régime, elle met vraiment l'accent sur le corps mince et n'accepte pas en fait toutes les autres morphologies, donc que ce soit les corps gros, etc.
Et puis surtout aussi, ce qu'elle véhicule, c'est le fait que on doit tous en fait contrôler notre alimentation. On doit tous être en quelque sorte donc faire un régime ou être en rééquilibrage. Et donc ça véhicule vraiment l'idée qu'on ne peut pas se faire confiance, on ne peut pas faire confiance à son corps, à ses envies, à sa faim, etc. Et que forcément on a besoin de règles externes en fait pour s'alimenter. Et donc voilà, il faut contrôler son alimentation, son corps, du coup, donc avec du sport, etc. Donc souvent, la culture du fitness, c'est beaucoup lié à la culture du régime, hein, parce qu'il y a toujours ce côté, le sport, c'est forcément pour maintenir un certain poids, c'est pas, il n'y a pas ce côté plaisir, en fait, du sport, il est vraiment absent. C'est beaucoup, voilà, contrôler son apparence et si possible, essayer de se rapprocher des standards véhiculés par la société, qui est d'avoir un corps mince, avoir un corps musclé, tout ça. T'as très bien résumé, sincèrement, c'était hyper exhaustif, franchement. Et c'est ça en plus, et je voudrais rebondir sur ce que tu disais, le fait que voilà, la diet culture prône la minceur et que être mince égale être en bonne santé, ça c'est vraiment un raccourci qui est fait tellement souvent et je le vois par exemple avec les personnes que j'accompagne en coaching, hein, sincèrement, elles se disent que et si elles ne sont pas minces, si elles prennent un petit peu de gras, ça veut dire que ça y est, le gras égale mauvais pour la santé, alors qu'en soi, une femme a besoin quand même d'avoir un certain taux de masse grasse, voilà, et puis si on pense à la poitrine, aux fesses, voilà, spoiler alerte, c'est majoritairement du gras et c'est ok. Et aussi cette idée que quand tu mincis aussi, c'est une réussite. Et que quand tu grossis, c'est un échec et que c'est mal. Enfin, il y a vraiment ce côté, échec, réussite, bien, pas bien, qui est très prononcé, je trouve, dans la diet culture aussi. Oui, oui, carrément. Déjà, oui, en termes de corps, du coup, forcément, corps mince, c'est bien, corps gros, c'est pas bien. Toujours ce côté, cette peur de grossir, bien sûr, qui est vraiment au centre aussi de la diet culture, dans le sens que, dès que tu grossis, c'est forcément un échec. Et si tu mincis, si tu maigris, forcément, c'est super, quoi. Alors que ça peut cacher beaucoup de choses, hein, on le sait. Et puis oui, et puis même dans les aliments, tu vois, donc il va y avoir beaucoup de catégorisation des aliments. Donc les aliments, donc il y a des aliments mauvais, donc spoiler, c'est les aliments gras, sucrés, les trucs qu'on souvent on a tendance à aimer, et les bons aliments, donc c'est forcément les légumes, et donc du coup les légumes, les aliments peu caloriques, et du coup la diet culture nous incite toujours à abuser un peu en quelque sorte de ces aliments-là, de ces aliments considérés comme bons, et bien sûr de bannir ou d'éviter tous les aliments réputés comme mauvais. Ouais, totalement. C'est vraiment ça en fait. T'as vraiment ce côté de bon, pas bon, de bien, pas bien, de beau, pas beau. Et en fait, je pense que... C'est très manichéen, ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est tellement manichéen que ça en devient justement mauvais. C'est bien de caser ce mot, c'est pas mal. J'avoue, franchement les gens, on n'est pas trop fort d'avoir casé ça comme mot dans un podcast. Allez, mettez-nous un petit 5 étoiles là pour ça du coup. mais ouais, t'as pensé exactement le même mot que moi parce que c'est ça en fait. Et tout ce qui est trop extrême comme ça, on le sait, c'est mauvais en fait. C'est très mauvais pour la santé. Et moi je suis très dans la santé holistique, donc c'est-à-dire qui englobe vraiment énormément de choses. Comprendre que la santé, c'est pas juste je fais du sport, je mange sainement. Et encore une fois, la définition de manger sainement, moi je me rends compte qu'elle est très 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 différente selon les individus. Il y a des gens pour qui manger sainement, ça va vouloir dire justement cette définition de manger le moins de calories possible, d'éviter des aliments, alors que c'est pas ça manger sainement, pas du tout, au contraire, et on oublie ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est cette dimension de plaisir que tu as mentionné avec le sport. Mais c'est pareil dans l'alimentation, on l'oublie que en fait, il y a des aliments, tous les aliments sont neutres, et que oui, il y a des aliments qui sont nutritionnellement parlant moins intéressants que d'autres, mais qui vont apporter quelque chose aussi et qui ont tout à fait leur place dans une alimentation équilibrée. Et d'ailleurs, dans le mot alimentation équilibrée, il y a le mot équilibre. Et c'est justement pour ça, il faut de tout, il faut de la variété. Et c'est pas, je dis, je bannis certains aliments. C'est comme ça qu'on crée un déséquilibre, en fait. Et je dirais aussi, il y a beaucoup une diabolisation de tout ce qui est alimentation émotionnelle. Aussi dans la diet culture, c'est-à-dire que, faut
faut manger donc selon certaines règles, et si tu manges tes émotions entre guillemets, ou si voilà tu te prends un petit carré de chocolat parce que tu te sens pas bien, ou un carré ou plus bien sûr, c'est forcément mal, faut se contrôler, faut sortir faire des trucs, faut se distraire, mais faut surtout pas manger en fait. Il y a beaucoup ce côté éviter de manger en fait qui est dans cette culture du régime, et alors que l'alimentation émotionnelle, enfin c'est tout à fait normal, tout à fait ok. C'est d'ailleurs une des fonctions de l'alimentation qu'on a tendance à oublier, hein, qui est de la régulation des émotions. Et ça, ouais, la culture du régime, elle tait un peu cet aspect-là. Carrément. Et c'est trop bien que tu en parles de manger ses émotions, parce que ça aussi, ça revient beaucoup, notamment moi en coaching. Les gens pensent que c'est mal en fait, qu'il faut pas que grignoter, en fait de manger sans avoir faim, que c'est mal. Alors que ça nous arrive à tous, et que parfois voilà, le soir on a besoin d'un petit peu de réconfort, que ça peut passer par autre chose, mais que ça peut aussi passer par la nourriture, et que si ça passe par la nourriture, c'est ok, voilà, ça nous arrive, et c'est pas mal en fait. Il faut vraiment s'enlever cette idée qu'on a échoué, encore une fois, qui revient beaucoup, de se dire j'ai mangé ça, j'ai échoué, j'ai fait ça, j'ai échoué, c'est pas bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pensées du coup négatives, et que au sein de cette diet culture, on agit beaucoup par peur. C'est je vais manger ça par peur de grossir, je vais faire du sport, pareil, par peur de prendre du poids. Et en fait, on n'est plus dans l'amour de se donner de bonnes choses, de se faire du bien, de nourrir son corps, de nourrir son esprit. Et ouais, beaucoup d'actions par peur en fait. Et au final, pour en revenir à toi, du coup, comment est-ce que toi, tu en es arrivé à parler de ce thème? Parce que c'est vrai que c'est quand même, comme j'ai expliqué, moi je m'y suis intéressée parce que j'ai souffert de troubles alimentaires, donc forcément j'ai fait des recherches et j'ai compris certaines choses. Est-ce que toi aussi ça a été ton cas? Est-ce que tu as eu des soucis avec ton alimentation et du coup tu as découvert ça? Ou bien est-ce que, je sais pas, tu as découvert ça autrement? Dis-nous un petit peu. Disons que moi, je vais revenir au tout début. Donc moi en fait j'étais donc dans ma famille, ma mère a eu des TCA en fait, enfin elle a des TCA. Disons qu'elle a eu des périodes d'anorexie, de boulimie aussi. Et du coup depuis que je suis née en fait elle fait des régimes. Elle a testé Weight Watchers, etc. Enfin elle a fait toutes les... enfin, elle a testé un peu tout, quoi, comme souvent c'est les gens qui font des régimes, hein, souvent ça s'arrête pas à une méthode. Et du coup c'est vrai que j'étais éduquée quand même dans ce côté, voilà, enfin je voyais ma mère qui mangeait pas pareil que nous. Même si ma mère a toujours été consciente enfin elle savait qu'elle était dans la culture du régime, un peu dans ce côté voilà, de contrôle de son alimentation. Elle savait que c'était pas forcément, enfin elle sait que c'est pas forcément la meilleure option. Mais voilà, disons que elle arrive pas en fait, et toujours maintenant, hein, alors que ma mère elle a déjà la soixantaine, mais elle est très lucide sur son cas, mais voilà, elle a du mal à vraiment manger de tout sans interdit, etc. Elle compte toujours ses calories, ce genre de choses. Donc moi du coup j'étais élevée dans ça, mais j'ai pas eu de problème avec mon alimentation, plus que ça, enfin disons, du moins jusqu'à ce que je sois étudiante. Par exemple, quand j'étais au lycée, je mangeais de tout, et en vrai, je m'en fichais un peu de mon corps. Enfin, voilà, j'étais bien, mais et j'aimais bien manger, et c'était vraiment, voilà, juste, disons que j'avais aucune règle extérieure qui venait troubler un peu mon alimentation. Et en fait, quand j'étais étudiante, j'ai une période en fait d'alimentation troublée. Je dis pas trop que c'était des TCA, parce qu'en fait, ça entre pas vraiment dans les catégories, tu vois, avec le DSM, je sais pas, 5, je crois, c'est ça, la classification, etc. Mais le fait est que j'ai eu cette période, car en fait, disons que j'étais... donc moi, j'ai étudié en Angleterre pendant 2 ans. Et comme j'étais seule, loin de ma famille, etc., je pense qu'en fait j'étais assez anxieuse, un peu stressée, etc. Et du coup j'ai reporté un peu ça sur mon alimentation. Et du coup c'est à partir de là que, enfin pour des questions de ventre plat que je voulais avoir à l'époque, c'est surtout ça. Parce qu'en fait je m'étais pas pesée, hein. Enfin honnêtement
Je l'ai fait sans me peser en fait, mais voilà, je voulais mieux digérer, soi-disant, et en fait, c'est là que j'ai commencé à être sur Instagram d'ailleurs, et à regarder des comptes, et en fait, j'ai vu tout ce qui est côté healthy, rééquilibrage, etc. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai, l'alimentation, c'est important pour la santé, et puis c'est vrai que si je digérais mieux, peut-être j'aurais un ventre plus plat, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre des petites règles, tu vois, enfin, des trucs basiques, hein. Je pense que voilà, de se dire bah oh non, mais si j'ai par exemple le soir, de pas trop manger de féculents parce qu'apparemment c'est pas bien, tu vois, de manger plus de légumes, ce genre de choses. Et en fait, petit à petit en faisant ça, bah, je suis tombée dans la restriction cognitive. Donc la restriction cognitive, c'est le fait de se restreindre, hein, et mentalement, hein, vraiment. Et donc du coup j'ai commencé à avoir des petites règles comme ça, et qui ont du coup troublé, je trouve, ma relation à mon alimentation. Parce que voilà, forcément, quand on met des règles extérieures alors et qu'on ne se fait plus confiance, forcément, ça crée voilà, une alimentation troublée et aussi des TCA. Souvent, ça part de ça aussi. Et du coup, voilà, j'étais dans ce truc-là. J'ai commencé aussi à faire un peu plus de sport, mais du coup, c'était un sport un peu, pas trop plaisir, mais un peu en me disant, voilà, sur ce côté, ah bah, au moins, ça justifie le fait que je mange, etc. Enfin, voilà, tout ça. Et en fait, j'ai perdu pas mal de poids assez facilement. Mais sans m'en rendre compte en fait, parce que je me pesais pas. Et en fait c'est ma famille, enfin c'est d'ailleurs ma mère qui a vu que j'avais pas mal perdu et qui m'a un peu alertée, parce que voilà, même si elle fait des régimes, elle sait ce que c'est un peu ce côté-là. Et du coup, quand j'ai réalisé un peu que j'avais été un peu trop loin en termes de restrictions, en termes de règles, etc., c'est là que ouais, j'ai un peu pris conscience que voilà, j'étais un peu trop loin dans ce côté rééquilibrage, ce côté healthy, etc. Et, euh, et en fait, ma mère avait des livres de Zermati, donc Jean-Philippe Zermati, qui est nutritionniste, d'ailleurs, qui travaille au GROS, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et du coup, j'ai lu son livre, car ma mère en avait, ma mère elle avait des livres, elle avait beaucoup de livres d'esthétique, etc. Du coup, j'avais lu ça, et en fait, je me suis reconnue un peu dans ce qu'il disait. Et en fait, c'est là que j'ai compris, vraiment, j'ai eu aussi ce déclic-là, un peu de me dire, non, mais là, je vais trop loin, c'est pas possible, j'ai trop perdu de poids, ça va pas, quoi, voilà, et donc j'étais un peu encouragée aussi par ma mère, etc. Et du coup, petit à petit, en fait, en suivant les principes de Zermati, donc Zermati, c'est l'alimentation intuitive au final, hein, c'est vraiment manger en écoutant sa faim, sans satiété, ce genre de choses. Et vu que j'avais encore des signaux, j'avais pas été au point de ne plus avoir de signaux de faim, de satiété, etc. Du coup, j'ai essayé de plus m'écouter, et ce qui a fait que en fait j'ai repris du poids, j'ai accepté d'avoir plus faim, d'avoir ce côté voilà, un peu une faim plus extrême par moment, ou ce genre de choses, et sans forcément faire de compulsion. En fait, j'en faisais pas, mais parce que je pense que psychologiquement j'avais compris que j'avais accepté en fait voilà, j'allais reprendre du poids, mais que c'était ok, parce que c'est tout, quoi. Je savais très bien que j'étais pas à mon poids de forme, et que ouais, j'étais pas à ma morphologie de base. Donc voilà, donc je me suis intéressée à tout ça, et j'ai vu l'alimentation intuitive, j'ai vu des vidéos d'Eliane aussi sur YouTube, voilà, je me suis un peu plus renseignée, et c'est comme ça que vraiment j'ai adopté ce côté-là. Et en fait, forcément, quand on est dans l'alimentation intuitive, on déconstruit la culture des régimes, car c'est un des premiers principes, hein, de l'alimentation intuitive, avec Evelyn Tribol. Donc Evelyn Tribol et Elise Reich, c'est les deux diététiciennes qui ont inventé, donc américaines, qui ont inventé, qui ont mis des mots sur le fait de manger normalement, parce que c'est manger intuitivement, donc qui ont créé cette approche de l'alimentation intuitive pour leurs patients. Et en fait, un des premiers principes, c'est ça, c'est de rejeter la culture des régimes. Et d'ailleurs, Zermati aussi en parle dans ses bouquins. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Et donc, j'ai commencé à déconstruire tout ça. Et moi-même, en fait, me poser des questions sur... c'est vrai que toutes mes règles que j'avais, de manger plus de légumes, de ventre plat, etc., au final, c'était la culture des régimes, vraiment partout, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est... Disons que la culture des régimes, c'est une pelote de laine, tu tires un fil, et puis après, tu t'arrêtes pas, quoi. Et donc voilà, donc ça fait plusieurs années que j'ai cheminé,
Et donc c'est pour ça aussi que j'ai créé ce compte-là, car voilà, je trouvais ça bien d'en parler, voilà, de vulgariser un peu tout ça et de montrer un peu voilà, que ça se cache dans une petite phrase de ta collègue, que ça se cache dans cette pensée que tu as quand tu manges du chocolat. Enfin, c'est pernicieux, mais c'est possible de déconstruire tout ça et de prendre du recul sur ces croyances-là, hein, parce que c'est vraiment des croyances. Carrément. Bah écoute, très beau parcours. Merci pour ce partage super inspirant. Je pense que beaucoup de femmes pourront se retrouver, et même d'hommes aussi, hein, pourront se retrouver dans ce que tu dis. Et en fait, c'est ça, c'est hyper vicieux, cette diet culture, parce que c'est un truc dans lequel tout le monde baigne sans même que personne ne s'en rende compte en fait. Tu t'en rends pas compte parce que c'est devenu tellement normal à force de l'entendre tout le temps, de le voir partout, que c'est devenu ta réalité, c'est devenu ta normalité. Moi je prends un peu aussi souvent l'exemple des pubs, tu vois, à force de voir les pubs, ben tu les connais par cœur les trucs, tu vois. Et ben là c'est pareil en fait, c'est tellement ancré en toi que tu le remets même pas en question en fait. Tu te dis bah ouais c'est comme ça et puis c'est tout et je fais comme ça, bah oui je dois faire attention, bah oui c'est normal de pas manger de glucides le soir, bah oui voilà avoir le ventre gonflé c'est moche, alors que tout ça vraiment comme tu l'as très bien expliqué, ce sont des croyances, c'est des choses qui ont été enfin on n'est pas avec, voilà, on ne naît pas avec, c'est vraiment des choses qui viennent avec la société, avec avec l'apprentissage de la vie moderne telle que nous on la connaît. Mais il faut savoir qu'avant, ça n'existait pas tout ça, hein. C'est vraiment assez récent, je pense. Et c'est en plus décuplé avec les réseaux sociaux, les médias. Bon, je pense que ça a dû démarrer au tout départ avec les magazines. Voilà, on voyait les nanas dans les magazines, tout ça. Mais maintenant, le truc, c'est que dès que tu allumes ta télé, dès que tu regardes ton téléphone, dès que tu même parles à des gens, parce que c'est ancré en eux, eh bien en fait tu vas y être confronté. Donc en fait tu te dis waouh, si je me mets pas moi-même, si j'en prends pas conscience de base moi-même, et si je me mets pas si je mets pas des choses en place en fait pour essayer de faire un filtre, eh bien en fait je suis dedans et c'est très facile en fait de se laisser bercer par ça et aussi un petit peu par comment dire, des résultats un petit peu souvent miraculeux, tu sais, des résultats on a l'impression que c'est un peu le Saint Graal, tu sais, c'est voilà, perdez du poids, vous êtes heureux, vous avez ce physique, bah, vous êtes en santé, alors que comme tu l'as dit tout à l'heure, pas forcément, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui y croient que ce qu'ils voient. Alors ça c'est un truc qui me dérange vraiment. J'en avais parlé dans un de mes derniers posts Instagram, mais en fait on peut vraiment pas se baser sur ce qu'on voit. Ce qu'on voit c'est très très erroné. Et par exemple, juger de la santé physique et mentale d'une personne parce que, je sais pas, elle a des abdos saillants, qu'elle est mince, mais on peut être totalement dans l'erreur. Alors je dis pas peut-être que la personne, elle est ok avec son corps, avec son alimentation, mais elle peut aussi être très bien dans une sorte de restriction, que ce soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, mentale ou bien physique, ou bien horaire encore. Enfin vraiment, il y a plein de formes de restrictions qui existent. Je pense que ça, on pourrait carrément en faire un sujet dédié. Mais voilà, c'est assez incroyable de se rendre compte en fait que de toute l'ampleur que ça prend. Tu as fait une belle illustration, métaphore, je sais plus le mot, mais avec la pelote de laine, vraiment c'est ça en fait. Tu découvres un truc, tu te dis ah ouais, il y a ça aussi. Ah ouais, ça aussi en fait. Bah oui, c'est ça. Bah moi, honnêtement, la diet culture, depuis que du coup je la déconstruis, je la vois vraiment partout. Et pourtant, je suis pas parano, hein, mais ça va vraiment. Souvent, je parle de mes collègues sur mon compte Instagram parce que à chaque fois, c'est des petites phrases, mais moi, ça me choque en fait. Moi, je suis sidérée à côté. Je sais pas trop. Enfin, en plus, c'est dur de réagir parce que, on baigne tellement dedans et du coup après voilà, partir en débat, forcément on n'a pas forcément envie ni l'énergie surtout en fait, hein, parce que ça prend beaucoup d'énergie d'avoir ce genre de discussion avec des personnes qui sont pas prêtes en plus à entendre ce genre de discours, même si c'est bien de planter des graines quoi. Moi je trouve qu'il faut peut-être planter des graines quand on peut, mais voilà, mais ouais non c'est vraiment ça m'arrive souvent quoi, à chaque fois que je vais au travail. Il y a toujours des petites phrases qui me font tiquer, quoi. Et je te comprends tellement parce que tu sais, comme moi en plus, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça. Je suis abonnée à pas mal de comptes. Et des fois, je vois des posts passer.
Je t'assure, ça me fait un gros tilt. Je me dis, oh mon Dieu, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, je me rends compte que c'est absolument incroyable comment ta vision des choses peut changer parce que quand je reprends la moi d'il y a 2 ans, ben, même quand je regarde des vidéos de moi, je me dis waouh, j'arrêtais pas de parler d'alimentation saine, il n'y a pas de sucre, c'est trop bien, la composition est parfaite. J'employais des mots comme ça. Hein. Et je t'assure, maintenant, je me dis mais oh mon Dieu, enfin. Et vraiment, j'ai totalement changé de perception de la nourriture, même de vis-à-vis de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends comme toi. Et c'est vrai que moi aussi, ça me fait tilt quand j'entends des choses ou quand je vois certaines choses. Et tu l'as très bien dit, je pense qu'aussi, parfois, il faut savoir préserver son énergie. Et pareil, je suis comme toi, je plante des petites graines, c'est-à-dire que je ne cherche pas à convaincre à tout prix les gens parce que ça ne sert à rien, comme tu l'as dit. Parfois, les gens ne sont pas prêts à recevoir ce message-là et parfois, ça demande beaucoup de tact. Voilà, il faut bien connaître la personne pour s'adresser à elle correctement, pour qu'elle reçoive le message correctement parce que c'est tellement ancré, c'est tellement profond que si on y va à brut de pomme, ça peut être un peu compliqué. Et souvent, les gens peuvent rejeter ça en bloc. Plutôt que, si, comme tu le disais, voilà, on plante des petites graines, on n'essaie pas de convaincre, mais on donne à réfléchir. C'est une citation. Bon, elle n'est pas exactement comme je l'ai dit là, mais c'est une citation que j'aime beaucoup parce que c'est ça, en fait. C'est juste, voilà, je te plante des petites graines, je te dis des petites choses ça va mûrir dans ton esprit. Et petit à petit, tu vas prendre conscience des choses. Moi, c'est vraiment la méthode, par exemple, que j'applique en coaching. Voilà, je dis pas des trucs bruts de pomme parce que je sais que mes coachées, elles sont pas du tout prêtes à entendre ça et que ça va leur faire plus de mal que de bien. Mais je leur dis des petites choses, j'essaie d'ouvrir leur esprit. Et en fait, ça chemine, vraiment, ça chemine souvent rapidement, d'autres fois moins rapidement, mais encore une fois, c'est pas une course et ça prend du temps de déconstruire tout ça. Vraiment, je pense qu'il faut en prendre conscience que c'est pas du jour au lendemain qu'on déconstruit des croyances qui sont là depuis notre plus jeune âge finalement. D'ailleurs, je voudrais te poser une question. Toi, qu'est-ce que justement tu as mis en place qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent de mettre en place pour justement déconstruire en fait cette diet culture qui est présente? Comment déjà en prendre conscience et comment la déconstruire petit à petit? Déjà me renseigner sur l'alimentation intuitive parce que vu que rejeter la culture des régimes, c'est vraiment un des principes phares et puis qui découle de tous les autres principes en fait. Enfin, plutôt les autres principes découlent de ce premier principe, je dirais. Enfin, c'est vraiment disons que je pense que quand on est dans cette démarche de manger intuitivement, on doit rejeter la culture des régimes en fait. Enfin, c'est une condition. On peut pas se dire je vais écouter ma faim, ma satiété, mes envies et ne pas rejeter la culture des régimes parce que tu seras toujours en restriction cognitive en fait. Tu vas toujours te restreindre parce que tu auras vu cette règle là, tu te diras non mais ça c'est pas bien, je vais quand même manger ça au lieu de ça. Enfin, tu auras tout le temps des interdits. Donc ça ouais, c'est vraiment primordial de garder à l'esprit que voilà, il y a beaucoup de choses à déconstruire et que si on veut être dans une démarche d'écoute de soi, c'est vraiment le point de départ. Sinon, comment déconstruire? Je dirais donc du coup, quand on se renseigne sur l'alimentation intuitive, souvent en fait on déconstruit en fait parce qu'au final quand on voit que les aliments, il n'y a pas de mauvais et bons aliments, tu vois, ça c'est un des principes de la culture des régimes, tu vois. Enfin, il y a tous ces petits trucs là qui font, toutes ces petites règles en fait extérieures qu'il faut rejeter en fait. Faut toujours se questionner en fait, se demander est-ce que c'est ça, j'applique ça dans mon alimentation, est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit de faire ou est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai la conviction, tu vois, je suis persuadée que ça me fait du bien en fait. En fait, j'ai l'impression que moi c'est ce que je fais quand je déconstruis, c'est que je fais un peu du ping-pong quoi sur mes pensées quoi, un petit peu c'est aller-retour quoi. Je me pose des questions, je me dis pourquoi je pense ça, est-ce que c'est vrai, oui ou non, enfin tu vois, se dire peut-être être un peu schizophrène quoi, je trouve, je dirais quoi, du genre se demander est-ce que cette pensée-là, je l'ai empruntée à quelqu'un ou est-ce que c'est vraiment ce que je pense, ça c'est important. Après déconstruire, déjà aussi suivre des comptes, si vous êtes sur Instagram ou sur les réseaux, de suivre des comptes, déjà les comptes comme moi par exemple, qui déconstruisent la culture des régimes, mais pas que, enfin aussi tout ce
toutes les comptes un peu, tu vois, même de diététiciennes qui sont spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire, etc. Enfin, après, ça dépend lesquels, mais il y a quand même des comptes, à la rigueur, je pourrais peut-être t'envoyer une liste, Flamendra, si peut-être mettre dans la description, mais il y a plein de, voilà, de diététiciennes qui font partie du GROS, donc du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et qui souvent, en fait, donc cette approche d'alimentation intuitive, et donc ont cette approche de déconstruire, c'est de la culture du régime. Donc ça, c'est important, en fait, d'être nourri de tous ces postes-là, un peu pour que, voilà, ça plante des graines chez toi et que ça t'aide. Après aussi, je dirais, suivre des comptes, tous les comptes un peu body positive, tous les comptes aussi sur les corps gros aussi. Enfin, je trouve que ça peut aider aussi à challenger un peu notre perception, tu vois, de se dire, bah voilà, il y a d'autres types de corps. Et c'est pas forcément des corps en mauvaise santé comme la diet culture nous dit, tu vois, ce côté grossophobe, etc. De voir qu'en fait, le corps humain, c'est... Enfin, il y a pas de mal à avoir des vergetures, des bourrelets, etc. Enfin, tout ça. Et tu vois, normaliser ça, je pense que pour le cerveau, c'est hyper important parce que voilà, il va comprendre en fait que y a tout type de corps et que ce que tu observes chez toi, ça, c'est ok, quoi. Et ça normalise tout ça, et du coup, c'est hyper important parce que, enfin, on le sait, hein, le cerveau, pour déconstruire des habitudes, déconstruire des pensées, c'est beaucoup la répétition, l'exposition. Et en fait, t'exposer le plus possible à des comptes comme ça. Et donc, et aussi, du coup, moi, gros conseil aussi que j'ai fait, c'est de unfollow, donc des suivre, ça se dit pas, de, de plus suivre les comptes un peu, les comptes où tu vois que, en fait, souvent c'est des comptes un peu fitness, rééquilibrage, régime, tous les comptes comme ça, si voilà, si ça te fait culpabiliser, si tu vois qu'en fait, c'est typiquement des pensées de culture des régimes, donc diabolisation des aliments, le fait de tout le temps se contrôler, que ce soit en termes d'horaire, en termes de quantité, en termes de classification aux aliments, etc. Tout ça, dès que tu vois des comptes comme ça, faut pas hésiter à ne plus les suivre en fait. Enfin, faut se rendre ce service-là, de se dire, bon, en fait, est-ce que ça me sert? Non. Du coup, service, hop, je ne suis plus tout ça, et voilà, faut vraiment... Voilà, faut vraiment faire le tri dans son feed des réseaux sociaux et des abonnements, ouais, c'est hyper important. Je te rejoins totalement, et c'est typiquement, vraiment, t'as dit tous les conseils que je peux donner aussi aux personnes que j'accompagne, et c'est ça, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment se créer une bulle anti-diet culture, c'est ça, et vraiment passer à l'action, et surtout être honnête aussi avec soi-même, et faire de cette prise en charge de soi une priorité. Et quand je dis être honnête avec soi, c'est par exemple, tout à l'heure tu parlais de unfollow, voilà, désuivre en français, c'est pas très beau, on est d'accord. Certains comptes, eh bien en fait, parfois on est tellement, tu sais, en mode... mais si, en fait, ça me fait du bien. On est un petit peu dans le déni, en fait. On se dit, mais si, c'est pas mal de suivre ce genre de compte parce que c'est la santé, elle prône le sport, et c'est bon le sport. Et je pense qu'il faut bien se rendre compte que oui, le sport, c'est bon. Mais en fait, il faut se recentrer sur toi, comme tu l'as dit, en se questionnant. J'ai bien aimé la métaphore du ping-pong. C'est ça, en fait, il faut se poser et se demander, mais est-ce que ce contenu me fait plus de mal que de bien? Est-ce que par exemple si ça me fait culpabiliser, sincèrement, c'est qu'il y a un souci, parce que la culpabilité ne vient pas en fait de la personne qui a produit ce contenu, mais elle vient de vous en fait. Si jamais vous ressentez de la culpabilité, c'est vous en fait qui ressentez ça. C'est pas la personne qui a provoqué cette culpabilité. Donc voilà, s'il y a ce genre de ressenti, c'est qu'effectivement c'est peut-être pas un contenu qui est adapté au moment présent. Et comme tu l'as aussi très bien expliqué, ça ne veut pas dire que plus tard on ne peut pas y revenir. Moi typiquement, j'ai fait comme toi. Je me suis abonnée à plein de comptes body positive, je pense notamment à The Body Optimist que j'adore, plein d'autres comptes qui sont géniaux, où tu vois une variété de corps et tu te rends compte que ouais, en fait la santé ça peut prendre plein de formes, plein de couleurs différentes, il y a plein de personnalités différentes, vraiment c'est une diversité. Ce travail-là permet de se rendre compte de la diversité du monde, et que non, il n'y a pas qu'un corps, il n'y a pas qu'une personnalité, il n'y a pas qu'une façon de faire, il y a une multitude de choses. Donc pareil, j'ai fait vraiment ce travail-là,
Et au fur et à mesure, ça s'ancre. Et comme tu l'as expliqué, c'est la répétition qui est la clé. Et c'est à force de voir ça, on revient à ce que je disais au début, les pubs, voilà, à force de les voir, et voilà, ça devient en fait normal. En fait, on retravaille ce qu'on définit comme normal, ce qu'on définit comme ok. Puis d'ailleurs, même en parlant des pubs, c'est vrai qu'il faut prendre la distance avec tout, même tu vois, toutes les pubs un peu mises en avant par le gouvernement, tu vois, toutes les politiques un peu, le PNNS, donc Programme National Nutrition Santé, etc. Toujours se dire, certes, la nutrition c'est hyper important, hein. D'ailleurs, même en alimentation intuitive, la nutrition elle a sa place, hein, bien sûr, mais tu vois, il y a toujours ce côté un peu binaire des aliments aussi qui est perpétué par ce genre de programme-là, du style, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est un peu des trucs un peu, voilà, on comprend pas trop, ou même manger 3 produits laitiers, etc. Bien comprendre qu'en fait, ça faut pas les prendre comme des règles, et en fait, on a tous souvent tendance à les prendre un peu comme des règles, en disant, non, mais moi, il me faut mes 5 fruits, il me faut mes 5 légumes, etc. Et en fait, non, se dire, moi, j'ai pas besoin qu'on me dicte en fait ce que je dois faire. Votre corps, en fait, il a les clés pour décider, oui, pour suivre ses signaux de faim, d'envie, etc. Et ses envies. Et voilà, vous avez pas forcément à suivre des règles extérieures à vous, en fait. S'il y a des conseils de nutrition, tant mieux, hein, bien sûr, mais que ça soit pas, faut être hyper flexible. C'est vrai que ça, je l'ai pas encore dit, mais la flexibilité, c'est aussi la clé. Parce que si on est dans des règles, si on est dans des contraintes, si on est dans des contraintes extérieures, etc., qu'on applique, que ce soit en termes de sport, en termes d'alimentation, etc., c'est souvent c'est quelque chose qu'il faut se détacher, et c'est souvent en plus des injonctions de la diet culture qui passent un peu par des canaux différents, mais voilà, c'est bien d'en prendre conscience, quoi. Toujours vous demander, toujours se questionner. C'est ça, on en revient à la même chose. Je pense qu'il faut vraiment, dans cette déconstruction, de toute façon, chaque travail de déconstruction passe par une étape de remise en question. Pour déconstruire, il faut se poser des questions. Il faut se dire, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai décidé? Est-ce que je fais ça pour plaire à la société? Est-ce que je fais ça pour plaire aux autres? Est-ce que, comme tu l'as dit, je me plie à des règles qui en fait sont hyper strictes et que je suis hyper dure avec moi et qu'en fait ça me fait pas du tout du bien, mais que je me dis qu'il faut à tout prix que je le fasse parce que je le vois partout et que si je le fais pas, je suis nulle, je suis horrible. Vraiment, voilà, c'est typiquement ça. Et tu l'as dit, la flexibilité c'est la clé. Et ça, pareil, je le répète tout le temps, mais vraiment prendre conscience que c'est des recommandations, certes, mais il ne faut pas les prendre comme des nouvelles règles et qu'il ne faut pas les appliquer à la lettre, en fait. C'est pas un truc à appliquer à la lettre. Oui, la nutrition fait partie de l'alimentation intuitive parce que, oui, il faut prendre conscience que c'est bien d'avoir des connaissances en nutrition. Je pense que c'est important aussi de le dire. Mais il ne faut pas en fait que ces connaissances prennent le dessus sur l'intuition, sur la connexion au corps, sur la connexion aux sensations de faim, de satiété. Et très souvent, malheureusement, c'est le cas. C'est on va lire un truc, comme tu l'as expliqué dans ton parcours. Au départ, tu lis que les glucides, c'est pas top le soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, on blâme personne parce que moi aussi, je l'ai fait et je pense que sincèrement, 90% des gens l'ont déjà fait. Dès que tu lis ça, tu te dis, ok, je vais plus en manger. Ou je vais les éviter, ou tu commences à les diaboliser en fait. Et puis en plus de fil en aiguille, tu entends de plus en plus ça parce que moi c'était mon cas, tu vois, c'était vraiment un cercle vicieux dans le sens où je me renseignais beaucoup sur l'alimentation parce que ça me passionnait. Moi de base j'étais passionnée de cuisine, d'alimentation végétale, tout ça. Et je voulais en apprendre un max sur la nutrition et tout. Et en fait, à force de voir des infos nutritionnelles, c'est devenu obsessionnel. C'est plus devenu en fait quelque chose où je me dis ok, j'ai vu ça et puis d'accord. C'était devenu oula, attends, je lis ça, d'accord. Je vais, par exemple, je sais pas, je lis que les baies de goji c'est un super antioxydant. Je me suis mis à acheter des tonnes de baies de goji, j'en mettais partout. Et en fait, c'était devenu n'importe quoi et t'es plus du tout à l'écoute, comme tu le disais, de tes envies. Et c'est ça que la diet culture, elle crée. Elle crée ça en fait, elle crée des comportements qui sont à l'opposé de l'intuition et qui ne laissent plus place à cette intuition qui pourtant est primordiale pour une bonne santé physique et mentale. Donc oui, il y a ce côté nutrition qui est important, mais il y a aussi ce côté intuition.
Bah, c'est vrai que la diet culture, en fait, elle nous déconnecte de nos sensations, pardon. Elle nous déconnecte de nos sensations, elle nous déconnecte en fait de nous-mêmes. Et aussi, comme tu disais, pour enfin, tout ce qu'elle crée, en fait, enfin, disons de négatif, c'est que donc déjà, il y a toujours ce côté, ça entretient en fait une culpabilité par rapport à notre alimentation, parce qu'on fait jamais les choses bien en fait, donc, aux yeux de la diet culture, et du coup à nos yeux, enfin on est hyper souvent exigeant avec nous-mêmes, et c'est là du coup que revient le concept de flexibilité, mais souvent ouais, on a tendance à se dire, bah voilà, si j'ai vu telle règle, telle recommandation, bah je vais l'appliquer à la lettre, etc. Et du coup, si on n'arrive pas à faire comme on nous dit, donc de ne pas manger de glucides le soir ou je sais pas quoi, bah forcément on se sent coupable. Et aussi, enfin, ce qui est associé à la diet culture, c'est qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes en fait. Souvent il y a une dépréciation en fait de soi-même, de notre estime de soi, et qui est vraiment enfin, qui est vraiment centrale après, qui fait le lit des TCA souvent, hein, des troubles du comportement alimentaire. Hein, enfin, c'est un tout, hein, je dirais. Hein. Il y a ce côté, voilà, cette culpabilité, cette dépréciation de soi, une faible aussi acceptation corporelle, enfin, une image erronée en fait de soi, une mauvaise perception corporelle. Souvent qui est associée, parce que voilà, forcément, diet culture, enfin, quand on est abreuvé par des corps minces, musclés, etc., qu'on se compare, bah forcément on va toujours trouver un truc qui va pas, hein, même en ayant minci des dizaines de kilos, je sais pas quoi, on va toujours trouver un truc, hein, ça c'est sûr, hein, on sait que on n'est jamais satisfait, et c'est vraiment enfin, c'est vraiment ça qu'entretient en fait la diet culture, quoi, le fait que on se connecte plus à soi, on s'aime de moins en moins, et du coup on souffre de ça parce que au final, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre alimentation, notre corps, il devient de plus en plus complexe, et du coup ça va vers des troubles du comportement alimentaire, et des troubles anxieux, dépressifs aussi, etc. Si on devait résumer un peu, enfin en tout cas une des façons de résumer, ça pourrait être que vraiment la diet culture, elle complexifie quelque chose qui est simple, c'est-à-dire l'acte de manger, l'acte de se nourrir simplement. Et bien ça rend tout hyper compliqué, et ça fait qu'en fait on a une charge mentale qui est absolument dingue, et en fait on sait même plus ce qui est bien, ce qui est pas bien, enfin on n'arrive même plus à se dire à prendre du plaisir en fait en mangeant et dans sa vie, parce qu'on est tellement en train de réfléchir à si on a fait le truc parfaitement ou si au contraire on a échoué et que du coup il faut qu'on se rattrape, qu'en fait ça prend toute notre vie, et que bah comme tu l'as dit, parce que je pense que c'est aussi important d'en parler, que ça a vraiment des conséquences bah, qui peuvent être hyper néfastes, hein, après à plus ou moins grande échelle selon les individus. Donc ça peut effectivement se transformer en trouble alimentaire ou non, mais même si ça se transforme pas en trouble alimentaire, c'est quand même une sacrée charge mentale que d'avoir une alimentation troublée, comme tu l'as dit. Et je pense que d'ailleurs la majorité des gens ont aujourd'hui une alimentation troublée, sûrement comme ta maman par exemple, qui en fait baigne là-dedans, mais qui finalement ont du mal en fait à se sortir de tout ça, de cette charge qui est lourde. Et ouais, c'est à la fois difficile pour le corps et pour l'esprit. Mais ouais, carrément, bah, tu sais, moi j'étais comme toi, au niveau même quand tu disais les baies de goji, etc. Moi aussi, hein, en vrai, moi quand je lisais les règles, même pour le sucre, etc., moi, à un moment donné, enfin, j'étais un peu dans mon délire aussi de sans sucre ajouté, etc. Vas-y, qu'on regarde les ingrédients. Ah non, il y a trop de sucre à celui-là, bah non, ce genre de trucs. Enfin, après, ça va loin, quoi. Et tu vois, maintenant, quand je revois tout ça, je me dis, oh là là, mais c'est vrai que t'es tellement baigné dans tout ça, puis on normalise à fond, quoi. Tu vois, c'est limite, bah, si tu fais pas attention à ton alimentation, t'as un problème, en fait. Bientôt, on va te dire ça, quoi. Si tu dis, bah voilà, je mange de tout et j'ai pas de règles, etc., je me contrôle pas, tout le monde va te regarder en se disant, non, mais enfin, t'es un extraterrestre, tu vois. Et t'as raison quand tu dis que tout le monde a une alimentation troublée. Ouais, moi, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se rendent pas compte à quel point leur rapport à l'alimentation il est pas serein, il est pas sain, quoi. Et leur rapport à eux-mêmes non plus, du coup. C'est ça, et tu l'as très bien dit, t'as super enchaîné sur ce que je voulais dire. Ça se dit pas super enchaîné, mais c'est pas grave, je le dis. Sur le fait que ouais, c'est pas juste un rapport à la nourriture qui est troublé, c'est un rapport à vous-même, en fait,
à soi, à toute sa vie, à son corps, à sa façon d'agir. On ne sait plus trop qui l'on est, pourquoi on fait les choses. On se demande plus pourquoi. En fait, on est juste en mode un peu pas pilote automatique, mais ouais, on se laisse guider par des choses qui nous sont extérieures. Et parfois, en fait, on se force alors qu'on voit que ça ne nous fait pas du bien, mais on se force. Moi, personnellement, il y avait beaucoup de choses comme ça. Je me forçais à les manger parce que je savais que c'était sain et je voulais à tout prix manger sainement, le plus sainement possible. Et je me forçais. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais pourquoi en fait ça me faisait pas plaisir? Mais dans ma tête, c'était tellement ce côté de je voulais manger sain, être saine, que c'était vraiment obsessionnel. Et je m'oubliais, je ne savais même plus qu'est-ce que j'aimais en fait vraiment en termes d'aliments, mais aussi dans ma propre vie. Parce que toute ma vie tournait autour de ça. Et je sais que voilà, c'est le cas pour énormément de gens et beaucoup de gens pensent que c'est normal, comme tu l'as dit, que bah si tu fais pas attention, si tu penses pas tout le temps à la nourriture, à comment perdre du poids, machin, c'est que tu te laisses aller. Il y a aussi ce côté de tu te laisses aller. Alors ça, c'est tellement connoté dans la tête des gens. Je me laisse aller égale je me laisse grossir, égale je prends plus soin de moi, égale plein de choses négatives, alors que non, c'est juste t'apprends à lâcher prise, à te reconnecter à toi, à t'écouter, à te faire du bien. C'est ça en fait, être flexible. J'ai fait un post là-dessus d'ailleurs sur elle se laisse aller entre guillemets parce que je disais que j'ai testé cette expression parce que c'est pas laisser aller en fait, c'est juste tu vis simplement en fait. Mais pour beaucoup, ne pas se contrôler, c'est forcément un no man's land, comme on dit là. Enfin, tu vois, comme si ça y est, t'as plus de contrôle, bah ça y est, tu vas faire que manger des pizzas toute la journée, vas-y que tu vas plus prendre soin de toi, mais enfin, alors que pas du tout, c'est juste que c'est tout, tu te lâches la grappe et tant mieux en fait, parce que enfin, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que limite, moins tu contrôles ton alimentation, moins elle te contrôle et plus en fait t'es serein dans ta vie et l'alimentation elle garde sa juste place, c'est-à-dire du plaisir au quotidien, mais que ça soit pas une source de stress, c'est plus une charge mentale, c'est plus une obsession. Parce que moi j'étais comme toi avant, donc du coup quand j'étais dans mon alimentation troublée, j'avais ce côté, je pensais beaucoup à la nourriture et c'est comme ça après quand j'ai déconstruit tout ça et que j'ai vu que bah, c'était un des symptômes, hein, souvent quand on se restreint, on pense beaucoup du coup à la nourriture parce que c'est ton cerveau qui te dit ah non mais allez va manger il te bombarde un peu d'images de nourriture etc et ouais du coup ça devient une obsession et en fait ça c'est pas normal en fait d'être comme ça enfin l'alimentation ça devrait ouais, avoir une juste place, c'est-à-dire se nourrir, se faire du bien, se donner de l'énergie, se réconforter, mais que ta journée ne tourne pas autour de ça et que tu passes pas ta vie à planifier ce que tu vas manger, ce que tu vas avoir le droit de manger, comment tu vas manger au prochain repas, ce que tu vas manger au prochain repas, enfin, etc. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent ça parce qu'effectivement, au départ, quand tu commences un peu à t'autoriser, on va dire, tes aliments interdits, tu vas en surconsommer très souvent au départ. Et du coup, il y a un peu ce côté des personnes, je le vois en coaching ou dans mes programmes, les retours que j'ai, c'est ben ouais, au départ, je mange et j'ai l'impression que j'ai plus pouvoir m'arrêter. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est une phase, ben, parce que forcément, vous vous êtes beaucoup restreint auparavant, donc votre corps il a aussi des besoins qu'il a besoin de compenser entre guillemets et donc oui il y a cette phase là qui fait peur mais bien comprendre que comme tu l'as dit après ça se régularise et tout redevient normal en fait et c'est surtout s'enlever une charge mentale qui n'est pas normale, en prendre conscience que c'est pas ça la vie, c'est pas penser tout le temps à voilà est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien comme on l'a dit, c'est savourer la vie, voilà. C'est pour ça que c'est le nom de ce podcast d'ailleurs. Voilà. Bah oui, oui. Bah après, c'est vrai que, tu vois, moi je trouve que c'est ça qui est bien quand tu manges intuitivement. Donc c'est tout un process, hein. C'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain et moi je dirais si vous avez des TCA, etc., le mieux c'est quand même de se faire accompagner, si c'est source de souffrance pour vous. Enfin voilà, vous lancez pas non plus, surtout qu'au début, enfin, comme je disais tout à l'heure, quand on a des TCA, on peut avoir des signaux qui sont détraqués, etc. Donc se dire suivre ces signaux au début, je pense pas que c'est forcément la bonne méthode, mais ouais, faites-vous accompagner. Donc c'est ça que j'aime bien dans l'alimentation intuitive, c'est côté que quand on mange intuitivement, en fait, on retrouve une certaine liberté. Et donc c'est ça, cette liberté de manger, liberté
enfin de tout en fait. On a l'impression qu'on reprend un peu le contrôle, mais le bon, c'est se dire, voilà, être pleinement en possession de ses moyens, plus faire confiance à d'autres pour notre santé, pour nous, pour ce qu'on fait, etc. Et vraiment prendre le pouvoir un peu de sa vie, quoi. C'est ça, c'est ne plus être esclave de la nourriture et de cette culture du régime en fait. C'est vraiment apprendre à s'écouter, à se faire confiance et à vivre pleinement sa vie. Et je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est très beau ce que tu dis, cette notion de liberté que personnellement j'ai tellement ressenti. Moi j'avais l'impression de revivre vraiment parce que en plus comme j'ai souffert d'anorexie, j'ai retrouvé des sensations corporelles que j'avais complètement oubliées. J'ai retrouvé une énergie mais juste incroyable et en même temps je me suis libérée d'une charge mentale qui était mais juste horrible où vraiment je ne vivais plus, en fait je survivais vraiment. Et ouais, la liberté, je pense que c'est vraiment ce mot, donc je pense qu'on va terminer sur ces jolies paroles si tu es d'accord. Et en tout cas, je te remercie Juliette et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous ont écoutées, qui sont arrivées jusqu'ici, déjà bravo. Et vraiment n'hésitez pas à aller découvrir le compte de Juliette, donc qui s'appelle The Last Quiche. Je vous le mettrai en lien en fait de ce podcast. Et franchement, allez-y parce que ces posts, c'est juste des petites pépites. Vraiment, n'hésitez pas à les enregistrer, à les partager même parce que je pense que ça peut vraiment faire prendre conscience à d'autres personnes de votre entourage de certaines choses. Et puis écoute Juliette, encore un grand merci à toi. Merci à toi aussi, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis à tous les autres, donc tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir écouté jusque-là. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte ou même juste m'envoyer un message. Enfin, je réponds toujours à mes messages et voilà, au plaisir de discuter avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à se poser des questions, etc. C'est top, merci encore Juliette. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Savoure la vie.